Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce jour ensoleillé. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Hassan, coach sportif thérapeutique depuis 2011 et formateur en hypnose ericksonienne et classique. Ça fait fort longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui c'est l'heure du changement, pour moi comme pour vous. Aujourd'hui on va travailler sur les traumas, mais dans l'objectif de la perte de poids. Très souvent, on essaie de mettre en place une nouvelle alimentation, reprendre le sport, on met tout un tas de choses en place, on s'entoure des plus grands, des meilleures personnes qui sont à notre disposition, et pourtant, on ne tient pas dans la durée, parce qu'au niveau intérieur, il y a des choses qui viennent court-circuiter notre élan. Donc aujourd'hui, on va partager ensemble une séance d'hypnose qui va vous permettre de travailler sur cette partie-là, cette partie inconsciente qui vous pose certains problèmes, qui vous bloque, qui vous met des bâtons dans les roues littéralement et qui vous empêche d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire votre poids santé. Donc on va arrêter là le long discours. Je vous demande de vous installer confortablement dans un endroit en sécurité, de vous équiper d'un casque ou des écouteurs et nous allons commencer ensemble cette petite séance d'hypnose. Je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, on va identifier un souvenir du passé, un trauma, quelque chose de perturbant, une chose qui va venir t'empêcher d'aller vers un mieux-être et finalement t'empêcher de perdre du poids, d'atteindre ton poids santé. Mais avant de commencer, alors même que c'est peut-être déjà le début depuis un moment, je vais te demander juste de t'installer confortablement, de t'asseoir, de t'allonger, peu importe la position, mais ce qui compte avant tout, c'est que tu sois dans un endroit où tu te sens en sécurité, confortable, un endroit dans lequel personne ne viendra te déranger. Idéalement, je te conseille de mettre des écouteurs ou un casque pour optimiser l'écoute de cette séance. Je te laisse le temps de t'installer confortablement et nous allons maintenant commencer. Tu peux choisir de garder les yeux ouverts ou plutôt de les fermer pour entrer en transe, ou plutôt dans cette transe qu'on appelle l'hypnose. C'est un état inconscient, un état un peu différent, un état qu'on essaie d'imaginer à chaque fois, mais finalement il est propre à chacun. Alors au fond, peu importe, je te laisse le choix. Si tu préfères garder les yeux ouverts ou les yeux fermés pour entrer dans cet état qu'on appelle l'hypnose, libre à toi, tant que tu te sens bien. Je te demande maintenant de vérifier la position de tes mains, de tes pieds, de ton dos, et même de commencer tout doucement à ressentir la respiration, le rythme, la sensation, et chacun des micro-changements qui peut arriver à l'intérieur de toi, maintenant, plus tard, et à tout moment. Pour moi, la meilleure façon de rentrer en hypnose, c'est de marcher, de s'évader. Alors très souvent, j'imagine un endroit. Il est propre à moi, mais tu peux imaginer le tien. Je vois au loin de grandes étendues d'herbe, peut-être même une maison tout là-bas. J'ai du mal à la discerner. À certains moments, j'ai l'impression de me rapprocher d'elle en marchant. Et puis parfois, plus je marche et plus elle s'éloigne. Alors il est difficile pour moi de la décrire. Tout ce que je sais, c'est que cette maison est un endroit où je me sens bien, en sécurité, sans même la connaître, sans même l'avoir vue. C'est comme si au fond de moi je savais que cet endroit était pour moi un havre de paix, un endroit où je pourrais me reconnecter à moi-même et me sentir bien. Alors, je continue de marcher, un pied après l'autre, au rythme qui est le mien. C'est comme si à chaque pas, j'avais l'impression de commencer à toucher à cet état, comme sentir certains changements à l'intérieur de moi, parfois des micro-mouvements, parfois une respiration qui va commencer à changer. Parfois même j'ai l'impression de marcher les yeux fermés, mais j'arrive quand même à voir là où je vais. C'est comme si, à certains moments,
Le simple fait de fermer les yeux me permettait de voir encore plus loin à l'intérieur. Et l'intérieur était peut-être cet endroit vers lequel je commençais à me diriger, pas à pas, avec le temps qu'il me faudra, peut-être un instant, une heure, un jour, ou peut-être même l'infini pour aller là-bas. Mais finalement, peu importe le temps, parce que quand on porte un sac lourd depuis si longtemps, les années passent, le temps s'écoule. Mais finalement, est-ce que nous, on avance? Est-ce que malgré ces pas qui s'enchaînent les uns après les autres, malgré la course, malgré toutes ces choses qui nous font aller vite, toujours plus vite, est-ce qu'on avance? Alors qu'on a ce sac lourd qu'on porte sur nos épaules. Alors j'aimerais, tu imagines ce sac, peu importe sa forme, peu importe comment il est finalement. Ce qui compte, c'est que tu le vides progressivement pour t'alléger. C'est comme si, à chaque fois que tu allais retirer quelque chose de ce sac, à chaque fois que tu allais l'alléger un petit peu plus, peu importe de quoi, peut-être des souvenirs passés ou autre chose, tu allais à ce moment-là te sentir de plus en plus léger, libre à l'intérieur. Et dans le même temps, plus tu vas alléger ce sac et plus tu te rapprocheras de cet endroit où tu te sentiras confortable, en sécurité. C'est comme si tu pouvais aller non pas plus vite, mais comme si chaque pas était libéré, était relâché, était délesté de tout ce poids. Tu vas maintenant faire en sorte qu'au fur et à mesure que tu avances, ce poids va commencer à diminuer petit à petit. Comme si d'une certaine façon, plus le sac sera léger et plus tu seras aussi à l'intérieur beaucoup plus détendu, libre et relâché. Si tu vois ce sac et ce qu'il y a à l'intérieur, tu peux commencer à faire ce travail. Si tu ne vois pas tout ça, tu peux juste imaginer, entendre et sentir même le poids des choses qui tombent, qui partent et se délestent, tout en continuant à avancer, à ton rythme, pas après pas. Et plus tu avances et plus tu plonges aussi à l'intérieur de toi-même. C'est comme tout à l'heure. Plus tu fermes les yeux et plus tu vois loin. Plus tu te délestes et plus tu plonges à l'intérieur de toi. C'est marrant parce que plus ce sac devient léger et plus tu sens une forme de lourdeur. Mais c'est juste agréable. C'est comme si chacun de tes muscles se relâchait les uns après les autres. La tête, la nuque, les épaules, les bras, les mains, les cuisses, jusqu'au bout de chacun de tes doigts de pied. Et plus tu avances et plus cette maison finalement commence à se rapprocher. Tu commences à la discerner, à la voir, à comprendre, à l'imaginer, peut-être même à entendre les bruits qu'elle émet s'il y en a. Et au bout d'un moment, tout le temps qu'il te faudra à l'intérieur, tout le temps du monde, tu seras proche d'elle. Mais ce que je veux à ce moment-là, et pas avant, c'est que ce sac, ses pensées, ses souvenirs, mis en sécurité dans un endroit,
soit complètement vidé de ce sac, pour qu'une fois à l'intérieur, et même juste avant d'arriver, tu puisses poser ce sac, poser cet effet personnel qui est le tien, pour commencer à faire le travail. Et tout ça en restant en sécurité, là où tu es, avec ton casque, tes écouteurs peut-être, ou peu importe, la position dans laquelle tu es, alors que cette autre partie de toi, elle, fait ce travail là-bas. Au rythme de mes mots, avec le silence aussi, entre les mots. Tu commences à se rapprocher de cet état, tout doucement, à ton rythme. Une fois arrivé devant cette maison, devant cet endroit, tu pourrais déposer ce sac, si tu ne l'as pas déjà fait sur la route. Le poser à l'entrée, ou sur cette table juste à côté. Peu importe. Et tu prendras une grande inspiration et une grande expiration avant de commencer à pouvoir rentrer. Mais avant ça, je vais demander à cette partie inconsciente de toi d'extraire, de retirer chacun des apprentissages importants, de tous ces apprentissages qui sont en toi, de les mettre dans un endroit, caché ou non, disponible, mais en sécurité, pour que tu puisses les utiliser si besoin est. Une fois que ça sera fait, et seulement à ce moment-là, tu pourras pousser la porte, la tirer, l'ouvrir, et c'est comme si faire cette action allait pouvoir amplifier l'effet, pouvoir amplifier la transe, pour amplifier cet état hypnotique que tu peux ressentir consciemment parfois, mais encore plus inconsciemment. Pour certains, encore une fois, ça va se manifester d'une certaine façon. Parfois on le sait, parfois on le sent, et puis parfois on l'ignore complètement, mais peu importe, tant que le travail se fait, tant que le relâchement et la détente s'installent, tant que cette respiration, cet air parcourt tout notre corps. Une fois à l'intérieur de cette maison, je vais te demander de chercher, de trouver, d'imaginer, peut-être même de créer cet espace où tu pourras plonger de nouveau, comme au début de notre discussion. Trouver un endroit agréable, un fauteuil, un lit, une assise quelconque, s'y installer, fermer les yeux ou les ouvrir, peu importe, pour plonger à l'intérieur. Et une fois que ça sera fait, cette autre partie de toi qui est là-bas, explore cet état et ce souvenir, et vis ce rêve, ce voyage, sur ce chemin dans cette contrée. Et cette autre partie de toi, elle, dans cette maison, s'installe de nouveau pour plonger aussi à l'intérieur. Et c'est comme si tu avais cette capacité de plonger encore plus à l'intérieur, 2 fois plus. Et à ce moment-là, tu vas imaginer, tu vas voir, ou encore une fois créer, une photo de toi étant plus jeune,
Une photo de toi où tu étais avant que cet événement arrive, avant que ce moment marquant, traumatisant ne se déroule. Et j'aimerais que quand tu vois cette photo, tu puisses ressentir juste les choses qui sont nécessaires à faire ce travail. Juste les choses dont tu as besoin. Et juste les choses avant que ce souvenir traumatisant arrive. Une fois que ça sera fait, une fois que ça sera le moment, je vais te demander de réunir toutes ces ressources, ces connaissances et ces capacités, avec cette partie de toi plus jeune, au début du souvenir, et d'y intégrer cette partie de toi aujourd'hui, adulte, mature, avec toute l'expérience dont tu disposes, et de les réunir ensemble sur cette photo. Et nous allons transformer cette photo en un film, comme un diaporama, comme si une image après l'autre défilera pour créer cette action, pour créer ce film, pour créer le déroulement, seulement quand je dirai le mot maintenant, et pas avant. Tu pourras dérouler cette expérience du début à la fin, avec cette partie de toi adulte qui accompagne cette partie de toi plus jeune. Et tu dérouleras l'action comme un film, tout en restant en sécurité là où tu es, loin de cette expérience, tandis que cette autre partie de toi, elle, plus jeune, avec cette autre partie de toi adulte, vont vivre cette expérience du début à la fin. Et tu pourras commencer maintenant à passer ce film du début à la fin, tout en restant ici en sécurité, dans ton corps, pendant que tu regardes le jeune, le toi plus jeune et le toi adulte revivre cette expérience de nouveau. Mais cette fois-ci, tu en reviendras avec quelque chose de différent, de transformé, une expérience, une ressource précieuse. Une fois que ce film sera déroulé jusqu'à la fin, et seulement à ce moment-là, tu pourras réintégrer cette partie de toi plus jeune à l'intérieur de toi, avec ces nouvelles ressources, et avec aussi cette autre partie de toi adulte. Mais prends le temps nécessaire. L'expérience passée est là-bas, mais ton corps est ici. Et maintenant, je te demande de regarder le plus jeune toi à la fin de cette expérience et de le réconforter, de le rassurer, de l'apprécier et de faire certaines choses comme lui dire que c'est la personne la plus importante pour toi, qu'elle n'est pas responsable, qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait et que tu l'aimes, car c'est une partie importante de toi. Et quand toutes ces choses-là seront faites, dites et pensées, à ce moment-là, tu commenceras à ramener tous ces nouveaux apprentissages, toutes ces nouvelles expériences, conscientes comme inconscientes. Et progressivement, tu pourras aussi récupérer ce que tu avais mis de côté au début. Garder les choses dont tu as besoin et laisser celles dont tu veux te séparer maintenant. Et tu prendras aussi le temps pour que chacune des parties de toi à l'intérieur puisse accepter ces changements, progressivement, comme si chacune des parties pouvait communiquer entre elles,
pour prendre ce nouvel élan, pour prendre ce nouveau départ. Parce que quand on corrige certaines choses à l'intérieur, c'est comme si le changement pouvait s'opérer aussi à l'extérieur. Comme par une perte de poids, un changement physique vers le mieux-être. Comme si parfois on a tout essayé avant, mais c'était juste maintenant que les choses allaient pouvoir définitivement changer, dans le bon sens. Alors à partir de maintenant, tu pourras commencer à revenir ici, tranquillement avec moi, à ton rythme. Commencer à sentir chacune des parties de ton corps. Les extrémités des doigts, des pieds, des mains. Peut-être commencer tout doucement à sentir cette lumière sur tes paupières. À ouvrir les yeux, en prenant le temps qu'il faut, si ça ne se fait pas automatiquement. À retrouver une respiration juste, au rythme, encore une fois, nécessaire, normal. Et petit à petit, en prenant ton temps, tu pourras revenir ici, en sécurité, avec tous ces apprentissages. Et à partir de maintenant, et pour les jours, les semaines, les mois à venir, tu pourras laisser ce changement opérer, tout en continuant de faisant les choses qui sont bonnes pour toi, pour ton esprit, pour ton corps, pour ta santé. Je vais maintenant te laisser, sans être bien loin, en sécurité. Et je te remercie d'avoir été à l'écoute et d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.